Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, oh, il n'y a pas de son. Eh ben non, il n'y a pas de son si je ne le branche pas, ça va pas marcher, en effet. Donc, nouvelle vidéo, première vidéo de la journée, donc aujourd'hui pour les bassistes. Parce que parce qu'il leur en faut aussi, hein, c'est bien, un peu de vidéo pour les basses. Hop là, et ils sont. Donc, notre petite première vidéo, elle va consister elle va parler de quoi? On va parler donc du morceau Just the Two of Us de Billy Weaver. Un morceau qui est plutôt sympa, qui est pas si dur que ça, mais pas si facile non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de techniques un peu différentes, plein de techniques un peu nouvelles. Donc en fait, de quoi bien s'éclater. Donc je vous le montre un petit peu et après, on est parti. Donc, on voit bien mon manche quand même. Donc attention, je rappelle, j'ai une 5 cordes. Parce que oui, à la maison, je n'ai pas de 4 cordes. Donc la première ici, on s'en fiche. Nous, on va parler de ces 4 là. Donc ça nous fait. Ça c'est la première partie, avec la deuxième partie qui peut se faire soit au doigt, soit au slap d'ailleurs, parce que ça fera, on pourra faire les deux, qui fera. Ouh. Etc. Ou en slap. Alors, nous on va commencer déjà à parler donc de la partie couplet, la fameuse au départ. Alors, commençons un petit peu avec nos notes. On va retrouver quoi au niveau de nos notes? Déjà, on va commencer sur la corde de La. Donc la corde de La, je rappelle, c'est la deuxième corde de notre basse. Donc pour rappeler un peu le nom des cordes, Mi, La, Ré et Sol pour la dernière. Donc là, on va jouer principalement sur les trois premières. Donc on va partir de notre quatrième case de la corde de La qui est un Do dièse. Et en fait, on va faire une espèce de mouvement, on va faire donc un hammer et un pull-off. Donc hammer, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de venir jouer une fois ici, et en fait de venir percuter ici. Alors ce qui va se passer pour créer un bon hammer, moi ce que je fais c'est que j'ouvre beaucoup la main. Surtout qu'en plus on va venir le créer avec le petit doigt, ce hammer. Et en fait, on va venir le créer donc deux cases plus loin sur Mi bémol, donc la sixième case. Et en fait, on voit, j'ouvre vraiment beaucoup en fait, pour que voilà, que ça. Et même quand je vais vite, hein. Maman, quand on voit en fait, elle fait vraiment des grands mouvements. Et un pull-off, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand on va arriver donc sur ce fameux Mi bémol case 6, c'est le fait de venir tirer la corde avec le petit doigt pour créer une note. Je recommence. Donc ça nous fait 3, 6, 3, ou pour les notes, simplement, d'ailleurs 3, 6, 3, 4, 6, 3, pardon, 4, 6, 4, et donc ça nous fait Do dièse, Mi bémol, Do dièse. Après on va venir sur le Do, case 3, avec le majeur. Pourquoi? Parce qu'en fait on va venir récupérer d'autres notes par ici, donc ça nous fait. Et après case 3, on descend de corde, case 2 sur le Mi. Et après, on va déplacer sur la case 3 sur le Fa, ici. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin ici pour récupérer notre note. Donc je récapitule. Ça nous fait Do dièse, Mi, Do dièse, Do, Mi, Fa. Et en fait, là, on va refaire exactement comme on a fait précédemment, sauf qu'on va commencer de la case numéro 3 de la corde de Ré. Donc ça nous fait Fa, deux cases plus loin, sur la case 5, Sol, et je retire pour le Fa, case 3. 3, 5, 3. 3, 5, 3. Donc je récapitule. On revient sur la corde de La. On recommence une fois.
fois. Et pour finir, donc il nous reste 2 notes à faire qu'on va venir récupérer donc sur la corde de La, la deuxième, le Mi bémol Cas 6 avec le petit doigt, et pour finir sur la corde de Mi avec l'index, on va récupérer en Cas 4 le La bémol. Donc je récapitule, ça nous fait donc sur la corde de La, Do dièse, Mi bémol, Do dièse, Do, on descend sur la corde de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, Fa, pardon. Après on remonte sur la corde de La, Mi bémol Cas 6, et pour finir, sur la corde de Mi, la Cas 4, La bémol. Ce qui nous fait. La deuxième partie, là ça c'est la première, donc en fait elles vont toujours alterner l'une l'autre, ça c'est la première. La deuxième elle va faire quoi? Elle va faire exactement la même chose au départ, et sauf que quand on va arriver au Fa, on va s'arrêter sur le Fa, on va venir récupérer notre Fa dans les graves sur notre grosse corde de Mi en première case, simplement un jeu 2 fois, donc ça nous fait quoi? Et... je recommence. Et 4 et alors on va reprendre du départ, ça nous fait quoi? Ça nous fait Petita 1. On pense toujours bien et doucement, hein. Et pam 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 et pou pou et 4 et 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 4 et 4 et 4 et 4 et 4 et... Alors la partie suivante qui va être notre couplet. Refrain, pardon, notre refrain. Donc notre refrain c'est quasiment la même chose en légèrement différent. On va partir toujours de la même note, la quatrième, sauf que cette fois-ci au lieu de faire on va venir faire ce qu'on appelle des octaves. Alors les octaves, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les notes qu'on va jouer mais à leur version soit plus aiguë ou soit plus grave. Donc alors comment on va les trouver ces fameuses octaves, en tout cas dans les plus aigus? On va chercher donc 2 cordes en dessous, 1, 2 et 2 cases plus loin, 1, 2 et ça sera toujours pareil. Peu importe où on va les jouer, ça sera toujours la même chose. Donc, alors, je vous montre un peu ce que ça fait. Ça nous fait au départ donc 4 notes do dièse sur la corde de La, après l'octave. On va sur le Do Cas 3, octave. Et là, on va faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est qu'on va chercher très loin sur le manche en case 8, ici, et on va simplement faire 8, Fa, Mi, 7, Mi bémol 6, et pour finir, on va finir sur le La bémol, donc, qui était notre dernière note de la première partie, sur la corde de Mi, Cas 4. Je recommence, Cas 3, 4 pardon, Cas 3, 8, 7, 6, et sur la corde de Mi, Cas 4. On commence, Cas 4, Cas 3, et donc ça nous fait 8, 7, 6, 4, Cas 4 sur la corde de Cas 4, pardon, sur la corde de Mi. On commence.
Hop là, donc ça c'est pareil, c'est la partie, on va l'appeler B2, B1. Il va y avoir la B2 qui va faire quoi? Et là on va directement aller sur la première case ici. Et non. Là, donc. Alors on va expliquer un petit peu ceci, c'est un peu la partie la plus dure du morceau je trouve moi. Ça nous fait quoi? Donc ça nous fait toujours les 2 octaves. Et donc Fa. Et donc ça va faire 1, 1, 3, 0 sur la corde de La. Et là on va arriver sur notre Si bémol case 1. Ou sur le Si, les 2 marches. Ouais, le Si est plus intéressant d'ailleurs. Ouais, il est plus intéressant le Si. Donc ça nous fera sur la corde de Mi 1, 1, 3 sur la corde de La, 0, 2 et ça redémarre. 1 et 1, 1, 3, 0, 2. 1, 1, 1, 3, 0, 2 et 1, 1, 1, 3, 0 du départ. Case 8, 8, 7, 6, 4 sur corde de Mi et 1, 1, 3, 0, 2 et on se lave, ça marche aussi. Fa et et après ce qui fait un truc plutôt cool. Et voilà, donc ça vous fait un petit nouveau cours donc pour déjà la partie basse. Il manque au morceau une toute petite partie qui est un peu bête, qui est les parties où on entend brièvement le saxophone, mais ça c'est pour l'instant, vous embêtez pas, faites-la pas tout de suite, on en reparlera une autre fois. Voilà, bon courage, n'hésitez pas si vous avez des questions et je continuerai à vous faire des vidéos.